Avez-vous déjà remarqué que, parfois, certaines personnes commencent à disparaître de votre vie sans que vous compreniez exactement pourquoi? Du coup, les messages ne reçoivent plus de réponse, les rencontres se font rares et même l'énergie de la relation semble lourde. Vous pouvez même essayer de forcer la situation, mais plus vous insistez, plus tout s'éloigne. Cela semble cruel, mais c'est l'univers qui agit. Jacobo Grimbert, connu pour ses recherches sur l'esprit et la spiritualité, croyait que l'univers joue toujours en notre faveur, même lorsque cela semble douloureux. Lorsque quelque chose ou quelqu'un commence à s'éloigner, c'est un signe clair, quelque chose de mieux vous attend, mais il faut d'abord libérer de l'espace. Et voici le point, l'univers n'est pas subtil. Cela envoie des signaux de plus en plus forts, jusqu'à ce que vous réalisiez que cette personne ou cette situation ne fait plus partie de votre chemin. Parfois, il s'agit de bagarres sans raison, d'épuisement émotionnel ou d'un sentiment inexplicable que quelque chose ne va pas. Et devinez quoi? Ignorer ces signes ne fait qu'empirer la situation. Le problème est que la plupart des gens combattent ce mouvement naturel, essayant de s'accrocher à ce qui devrait disparaître. Mais que se passe-t-il lorsque l'on apprend à écouter l'univers? Ah, tout change. La séparation n'est plus considérée comme une perte mais commence à être perçue comme une libération. Dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi ces choses se produisent, comment reconnaître les signes, et surtout, comment y faire face de manière à vous responsabiliser. Préparez-vous à ouvrir les yeux, car lorsque l'univers veut éloigner quelqu'un de vous, c'est parce que quelque chose de grand est sur le point de se produire. L'intuition est comme un radar spirituel qui est toujours allumé, même si beaucoup ne s'en rendent pas compte. Quand quelqu'un ressent un serrement dans la poitrine, inexpliqué ou entend cette pensée insistante lui disant de ne pas faire ça, c'est de l'intuition. C'est subtil, mais puissant. Il fonctionne comme un système GPS que l'univers a gentiment installé chez chaque personne, le guidant vers le bon chemin. Et regardez comme c'est curieux. L'intuition se manifeste souvent à travers de petites sensations physiques ou ce sentiment instinctif qui semble n'avoir aucune logique. Ce n'est pas de la chance ou du hasard. C'est la loi de l'attraction en action, qui tente de vous protéger d'un choix qui pourrait drainer votre énergie ou retarder votre croissance. Il est facile d'ignorer l'intuition, surtout lorsque le bruit du monde moderne est assourdissant. Réseaux sociaux, amis, travail, routine, tout peut étouffer la voix intérieure. Mais croyez-moi, l'ignorer équivaut à conduire les yeux fermés. Il est là pour vous éviter de vous heurter à des barrières invisibles. Pour apprendre à l'écouter, une bonne pratique est la pleine conscience. Arrêtez-vous quelques minutes dans votre journée, respirez profondément et demandez-vous « Qu'est-ce que je ressens en ce moment ?» Cela peut paraître simple, mais rares sont ceux qui le font. L'intuition répond silencieusement, sans la forcer. Et lorsqu'elle est alignée sur la loi de l'attraction, elle apporte de la clarté sur les prochaines étapes, aidant ainsi à éviter des choix désastreux. Imaginez que vous êtes sur le point de nouer une entreprise ou une relation, mais que vous ressentez un inconfort inexplicable. Que fais-tu? Beaucoup l'ignorent et passent à autre chose, pour le regretter amèrement. D'autres, plus sages, font confiance à ce signe. Steve Jobs, par exemple, pensait que l'intuition était plus puissante que l'intellect, et il n'avait pas tort. Si une simple intuition a le pouvoir de changer les destins, pourquoi la négliger? La loi de l'attraction récompense ceux qui s'autorisent à se faire confiance, car agir en accord avec l'intuition, c'est comme dire à l'univers « Je suis prêt pour le meilleur ». Il est intéressant de noter que l'intuition se renforce lorsque vous recherchez le silence et la connaissance de soi. Des pratiques comme la méditation, la rédaction d'un journal ou même la marche seule peuvent faire des miracles. Vous voulez un exemple? Si vous êtes confronté à une décision importante, essayez ceci. Éteignez tout pendant 5 minutes, respirez profondément et visualisez les deux chemins. Votre intuition, combinée à la loi de l'attraction, apportera un sentiment de paix ou d'agitation, c'est la réponse que vous cherchiez. Simple? Non. Plus vous écoutez, plus cela devient fort. Et c'est là que réside le pouvoir. Le radar spirituel ne tombe jamais en panne. Cela fonctionne 24 heures sur 24, même lorsque vous êtes distrait. Plus vous serez attentif, plus vite vous remarquerez des signes tels que des malaises, des coïncidences ou encore des rêves révélateurs. L'univers communique de manière unique, et l'intuition en fait partie. La grande question est, êtes-vous attentif? Car le prochain sujet parle précisément de ce qui se passe lorsque ces signes sont ignorés, et du prix à payer. La fuite d'énergie est ce phénomène subtil et silencieux qui vole la vitalité de chacun sans qu'on s'en rende compte. Parfois, cela arrive lorsqu'on a affaire à des personnes négatives ou à des situations qui semblent aspirer l'âme. C'est comme si vous aviez commencé la journée plein d'énergie, mais que vous la terminiez vide, même sans avoir fait quelque chose d'aussi épuisant. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'univers qui montre, par de petits signes, que quelque chose n'est pas aligné. Et savez-vous ce qu'il y a derrière tout ça?
La loi de l'attraction. Lorsque les vibrations personnelles diminuent, l'environnement réagit à la même fréquence, créant un cercle vicieux de fatigue et de démotivation. Ce type d'épuisement énergétique peut provenir de plusieurs sources, des relations toxiques, des environnements pesants ou encore des pensées négatives récurrentes. Imaginez-vous dans un cercle d'amis où tout le monde se plaint tout le temps. Au début, vous pourriez en rire ou l'ignorer, mais en fin de compte, vous avez l'impression de porter le poids du monde sur vos épaules. C'est ainsi que fonctionne la fuite d'énergie, invisible, mais réelle. Un moyen pratique de résoudre ce problème consiste à fixer des limites. Si une situation vous épuise, sortez-en. Comme ça, parfois, un non bien placé peut être le plus beau cadeau que vous vous offriez. Un autre point intéressant est la façon dont cette fuite affecte directement les rêves et la créativité. Lorsque l'énergie est faible, les idées ne circulent pas, l'envie d'agir disparaît et le pire arrive. La personne s'habitue à vivre en mode automatique. C'est comme essayer de courir avec un sac à dos rempli de pierres. Voici une astuce puissante: identifiez ce qui draine votre énergie et éliminez ou au moins réduisez l'impact. Cela peut être une routine épuisante, une relation qui ne colle pas ou même trop de réseaux sociaux. Lorsque vous supprimez ce qui n'a pas de sens, la loi de l'attraction recommence à jouer en votre faveur. Pour recharger son énergie, il est essentiel de rechercher des activités favorisant l'équilibre. L'exercice physique, le contact avec la nature, l'écoute de musique qui améliore l'humeur et même de courtes pauses au milieu de la journée font une énorme différence. Si vous sentez que vous ressentez une fuite constante, faites l'exercice suivant: citez 3 choses ou personnes qui drainent votre énergie et 3 qui la rechargent. Remplacez progressivement le premier groupe par le second. Petit à petit, vous remarquerez que la vie devient plus légère, les vibrations montent et tout commence à couler naturellement. Le gros problème est que la fuite d'énergie ne se produit pas par hasard. C'est un avertissement, un signe clair de l'univers indiquant qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui ne correspond pas à votre objectif. La loi de l'attraction ne peut pas fonctionner dans des environnements où règne le chaos énergétique. Alors réalisez où vous gaspillez votre force vitale et prenez des mesures pour protéger votre espace. Le prochain défi: voyez les obstacles et les barrières qui apparaissent précisément lorsque vous décidez d'agir vers votre vérité. Les obstacles et les barrières sont comme des tests que l'univers met sur le chemin de ceux qui sont sur le point de grandir ou de réaliser quelque chose de grand. À première vue, ces problèmes semblent insurmontables, mais ce sont en réalité des opportunités déguisées. Pensez à une rivière. Lorsqu'il trouve un énorme rocher sur son chemin, il n'abandonne pas, il le contourne. La même chose arrive à ceux qui comprennent la loi de l'attraction. Ces difficultés surviennent souvent pour montrer si vous croyez vraiment en votre objectif ou si vous rêvez simplement. La bonne nouvelle? Chaque barrière est porteuse d'une puissante leçon qui peut vous propulser vers de nouveaux horizons. Le problème est que lorsque des obstacles apparaissent, ils sont souvent perçus comme des signes indiquant que ce n'était pas censé se produire. Combien de fois quelqu'un abandonne-t-il un rêve parce qu'il a rencontré des difficultés dès le début? La réalité est que les barrières servent précisément à séparer ceux qui le veulent vraiment de ceux qui ne pensent qu'à le vouloir. Vous voulez un exemple? Imaginez quelqu'un qui souhaite démarrer une entreprise, mais qui trébuche au cours des premiers mois en raison d'un manque de clients. Au lieu d'abandonner, le sage voit la barrière comme une invitation à s'adapter, à étudier le marché et à ajuster le parcours. La loi de l'attraction récompense la persévérance et l'alignement sur l'objectif. Il est intéressant de noter que de nombreuses barrières sont créées par l'esprit lui-même. La peur, l'insécurité et les croyances limitantes agissent comme des murs invisibles, vous empêchant d'avancer. C'est cette petite voix intérieure qui dit « Tu ne peux pas le faire, c'est trop difficile » ou « Personne n'a jamais fait ça auparavant ». Pour surmonter ces blocages, vous devez reprogrammer votre état d'esprit. Une technique simple mais puissante consiste à pratiquer quotidiennement des affirmations positives. Dites-vous « Je suis capable, j'attire les solutions et l'univers joue en ma faveur ». Petit à petit, ces phrases cessent d'être de simples mots et deviennent une nouvelle vérité. La loi de l'attraction fonctionne lorsque votre esprit est aligné sur la réalité que vous souhaitez créer. Un autre obstacle courant est lié aux attentes externes. La société aime imposer des normes de réussite et de bonheur, et ceux qui tentent de suivre ce scénario se heurtent souvent à un mur. Avez-vous remarqué combien d'entre eux ignorent leur passion par peur des critiques ou de l'échec? Des obstacles comme ceux-ci nécessitent le courage de regarder au-delà et de suivre son propre chemin. Un bon exercice consiste à remettre en question vos choix. Est-ce vraiment ma décision ou est-ce ce qu'on attend de moi? Lorsque vous agissez de manière authentique, les obstacles diminuent car l'énergie circule dans la bonne direction, attirant ce dont vous avez besoin pour continuer. N'oubliez pas, les barrières ne sont jamais permanentes. Ils sont là pour vous préparer, renforcer votre voyage et garantir que, une fois arrivé à destination,
vous serez prêt à profiter de chaque réalisation. Le secret est de considérer chaque défi comme une étape et non comme un mur. Lorsque vous apprenez à surmonter les obstacles, la prochaine étape devient inévitable. Réalisez ce qui se passe lorsque nous perdons notre authenticité en cours de route. La perte d'authenticité se produit subrepticement, comme une brise que personne ne remarque, jusqu'à se transformer en tempête intérieure. C'est cette sensation de se regarder dans le miroir et de ne plus se reconnaître, de vivre une vie qui n'a rien à voir avec qui on est vraiment. Cela se produit lorsqu'une personne se déconnecte de son essence pour plaire aux autres ou pour s'inscrire dans des schémas qui n'ont aucun sens. La loi de l'attraction, qui répond à votre véritable vibration, cesse de fonctionner parce que l'univers ne reconnaît pas les masques. Après tout, comment attirer quelque chose de vrai quand on se cache soi-même sous une fausse identité? Cette déconnexion naît souvent d'une peur du rejet ou d'un besoin d'acceptation. Combien de fois quelqu'un a-t-il abandonné un rêve parce qu'il ne semblait pas assez beau ou parce que les autres ne l'approuvaient pas? Imaginez un artiste qui troque son style unique contre quelque chose de plus commercial, juste pour plaire au public, mais qui finit par se sentir vide. C'est perdre en authenticité. La solution? Tournez-vous vers l'intérieur et demandez-vous: qui étais-je avant de me soucier de l'opinion des autres? Le simple fait d'écrire cette réponse sur papier peut permettre de se confronter à la réalité. Lorsque vous commencez à vivre votre vérité, la loi de l'attraction aligne l'univers avec votre cœur. Un autre symptôme de perte d'authenticité est l'épuisement émotionnel. Faire semblant d'être quelqu'un que l'on n'est pas, ou vivre un rôle qui ne correspond pas à son essence, consomme une quantité absurde d'énergie. Les gens s'épuisent à essayer d'entretenir une image qui ne leur appartient pas. Le résultat? De l'angoisse, de l'anxiété et un vide que rien ne comble. Vous voulez un exemple pratique? Pensez à quelqu'un qui a choisi une carrière juste pour le statut, mais qui se réveille chaque jour sans motivation. C'est le prix à payer pour vivre une vie mal alignée. La loi de l'attraction a besoin de vérité pour fonctionner. Plus vous êtes authentique, plus naturellement les bonnes opportunités apparaîtront. Sauver l'authenticité est un acte de courage, mais aussi de libération. Essayez quelque chose de simple, passez une journée sans filtre, sans chercher à impressionner qui que ce soit. Exprimez ce que vous pensez avec gentillesse, portez ce que vous aimez sans vous soucier du jugement et ne faites que ce qui réchauffe votre âme. Cela peut paraître petit, mais c'est un exercice puissant. C'est à ce moment, lorsque vous vous connectez à qui vous êtes vraiment, que l'univers répond par des synchronicités. Du coup, vous attirez des personnes, des projets et des opportunités qui ont tout à voir avec votre essence, car la loi de l'attraction vibre à la fréquence de votre vrai moi. Le défi est de réaliser que la perte d'authenticité peut survenir sans avertissement. La vie nous pousse souvent dans des directions opposées à celles de notre cœur. Mais lorsque vous en prenez conscience et que vous reprenez les rênes de votre essence, tout s'aligne. Pourtant, il existe un autre danger. Abandonnez les rêves que vous croyez autrefois inébranlables. Que se passe-t-il lorsque vous commencez à laisser ces rêves vous filer entre les doigts? C'est ce que nous verrons ensuite. Abandonner les rêves est l'un des moments les plus délicats du voyage de chacun. C'est ce moment où, à cause d'une série de circonstances, les rêves qui brillaient comme des étoiles commencent à s'effacer lentement. Souvent, ce n'est pas parce que la personne veut abandonner, mais parce que la vie présente des obstacles qui semblent insurmontables. Et puis vient la pensée: peut-être que ce n'est pas pour moi. Mais voici le détail crucial, la loi de l'attraction ne fonctionne pas lorsque l'énergie du rêve est étouffée par le doute et l'abandon. Il répond à la passion, à la foi et à la persévérance. Abandonner un rêve peut parfois être nécessaire, mais il est important d'en comprendre la véritable raison. Parfois, l'univers pousse une personne à abandonner un rêve afin de pouvoir obtenir quelque chose d'encore plus grand. Imaginez quelqu'un qui a toujours voulu occuper un poste spécifique dans une entreprise, mais qui a perdu cette opportunité. Sur le moment, cela ressemble à une tragédie, mais des mois plus tard, cette même personne découvre un objectif bien plus significatif dans un autre domaine. Le détachement, dans ce cas, n'est pas une défaite, mais plutôt une réorientation. C'est comme si l'univers disait: vous méritez mieux. Cela se produit lorsque la loi de l'attraction agit en accord avec ce dont vous avez réellement besoin, même si vous ne le voyez pas encore. D'un autre côté, il y a ceux qui abandonnent leurs rêves par épuisement émotionnel ou par peur de l'échec. Il est facile de considérer quelque chose qui demande du temps et des efforts et de penser: il vaut mieux laisser tomber. Mais abandonner sans raison claire finit par laisser un vide encore plus grand. Vous voulez un exemple? Pensez à quelqu'un qui a toujours rêvé d'écrire un livre, mais qui gardait toutes ses idées dans un tiroir de peur de ne pas être à la hauteur. Au lieu d'abandonner, l'idéal serait de faire de petits pas, écrire une page par jour, rechercher des groupes d'écrivains ou même publier quelque chose en ligne. Les petites actions ravivent le feu des rêves et la loi de l'attraction aime ceux qui n'abandonnent pas.
Un autre point important concernant le détachement est la nécessité de discerner entre ce qui a vraiment du sens pour vous et ce qui a été imposé par les autres. Souvent, le rêve n'est pas le vôtre, mais celui de quelqu'un qui a projeté sur vous ses attentes. Si tel est le cas, abandonner ce rêve n'est pas une faiblesse, mais une preuve de connaissance de soi. Un exercice pratique, fermez les yeux et imaginez à quoi ressemblerait votre vie si ce rêve devenait réalité. Si le cœur ne vibre pas, il est peut-être temps de repenser. Maintenant, si une étincelle surgit, accrochez-vous bien et ayez confiance que la loi de l'attraction vous y guidera. Lâcher prise, lorsque cela est nécessaire, est un acte de sagesse. Parfois, lâcher quelque chose de petit permet à vos mains d'être libres de tenir quelque chose de plus grand. Cependant, cette transition peut provoquer un certain chaos émotionnel, une phase déroutante où vous ne savez pas où vous allez, mais où vous avez l'impression que quelque chose change. Et c'est exactement ce que nous explorons ensuite, comment le chaos émotionnel peut être le point de départ d'une grande transformation. L'attraction de nouveaux horizons est l'appel silencieux de l'univers pour que vous sortiez de votre zone de confort et expérimentiez quelque chose de plus grand. C'est cette agitation qui surgit de nulle part, comme si quelque chose murmurait « Il y a plus en vous que cela ». Beaucoup de gens ignorent cette impulsion car elle s'accompagne de la peur de l'inconnu. Mais voici le secret, la loi de l'attraction aime le mouvement. Lorsque vous répondez à cet appel et que vous vous ouvrez à de nouvelles possibilités, les portes commencent à s'ouvrir d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. La vie récompense ceux qui ont le courage d'explorer ce qui dépasse l'évidence. Ce qui est curieux, c'est que cette attirance ne surgit pas par hasard. Cela apparaît lorsque l'univers se rend compte que vous avez épuisé tout ce que vous pouviez apprendre ou vivre là où vous êtes. C'est comme lorsqu'une plante devient trop grande pour le pot dans lequel elle est plantée, elle a besoin de plus d'espace. Les personnes qui ressentent cette vocation commencent souvent à se déconnecter des anciens environnements, relations ou même des emplois qui semblaient auparavant parfaits. Un bon exemple est quelqu'un qui a toujours vécu dans la même ville, mais qui ressent un jour un désir inexplicable de voyager vers un autre endroit. Cet élan peut être le coup d'envoi d'une nouvelle phase de croissance, de nouvelles opportunités et de rencontres inattendues. S'ouvrir à de nouveaux horizons, c'est aussi embrasser l'inconnu sans avoir toutes les réponses. La plupart des gens veulent des garanties avant d'agir, mais la vérité est que l'univers fonctionne par étapes. Vous ne voyez l'étape suivante qu'après avoir franchi la première étape. La loi de l'attraction répond à votre volonté d'avancer, même dans la peur. Imaginez quelqu'un qui a toujours voulu changer de carrière, mais qui hésite parce qu'il ne sait pas ce que ça va être. Le conseil ici est simple, commencez petit. Suivez un cours, consacrez quelques heures par semaine à quelque chose que vous aimez et observez comment l'univers réagit. Des synchronicités commenceront à apparaître. Un autre point important est de faire attention aux panneaux. L'attrait pour de nouveaux horizons s'accompagne de coïncidences, de rencontres inattendues et de ce sentiment que l'univers conspire en votre faveur. Soudain, vous voyez une offre d'emploi dans un endroit éloigné, quelqu'un évoque un voyage ou une opportunité d'études dont vous avez toujours rêvé. Rien de tout cela n'est dû au hasard. Lorsque vous vous alignez sur la loi de l'attraction, les signes apparaissent comme une invitation au nouveau. L'astuce consiste à faire confiance et à agir, même si le scénario n'est pas clair à 100%. Cette phase d'expansion peut être difficile car elle implique de sortir du confort et de faire face au chaos émotionnel qui accompagne un changement important. Mais c'est précisément dans ce chaos que la magie opère. Lorsqu'on commence à s'ouvrir à de nouveaux horizons, il est normal de ressentir de la peur, de l'anxiété voire même de perdre l'équilibre pendant un moment. Mais cela fait partie du processus de croissance, et le chaos n'est rien d'autre qu'un signe que quelque chose d'incroyable est sur le point de naître. Le chaos émotionnel est une phase inévitable pour ceux qui sont en processus de transformation. Cela survient lorsque d'anciennes structures commencent à s'effondrer, mais que les nouvelles ne sont pas encore complètement formées. C'est ce moment de confusion, d'insécurité et même de désespoir, où rien n'a de sens. La bonne nouvelle ? Ce chaos est un signe clair que l'univers est en train de réarranger les morceaux pour en faire quelque chose de meilleur. La loi de l'attraction fonctionne ainsi, elle détruit ce qui n'est plus utile pour faire place au nouveau. Le problème est qu'au milieu de l'ouragan, il est difficile de voir cette vérité. Beaucoup de gens confondent le chaos émotionnel avec un revers, mais c'est exactement le contraire, une poussée vers la croissance. Lorsque tout semble hors de contrôle, les relations tremblent, les rêves sont remis en question ou vous vous sentez perdu, l'univers vous invite à vous réinventer. Vous voulez un exemple ? Imaginez quelqu'un qui perd soudainement son emploi. Au début, le désespoir vient, la peur de l'avenir, mais ensuite l'opportunité se présente de faire quelque chose que vous avez toujours voulu et que vous n'avez jamais eu le courage de faire. Le chaos, dans ce cas, était le pont vers une vie plus alignée avec la vérité de cette personne. La loi de l'attraction réagit au mouvement. Parfois, la vie a besoin de se gâcher pour se réorganiser.
Le chaos émotionnel fait également remonter à la surface les émotions refoulées que nous portons souvent sans nous en rendre compte. Les vieilles blessures, les peurs non résolues et les croyances limitantes refont surface, exigeant de l'attention. Bien que douloureux, ce processus constitue une chance de guérison. Au lieu de résister, l'idéal est d'accueillir ces émotions. Une pratique utile consiste à écrire sur ce que vous ressentez. Demandez-vous, qu'est-ce que ce chaos essaie de m'apprendre? Souvent, la réponse apporte clarté et soulagement. La loi de l'attraction aime ceux qui affrontent leurs ombres avec courage, car cela augmente les vibrations et crée un espace de transformation. Un autre point important est de comprendre que le chaos émotionnel ne dure pas éternellement. C'est temporaire, mais nécessaire. C'est comme rénover une maison. Au milieu du processus, l'environnement ressemble à un désastre, mais une fois le travail terminé, le résultat en vaut la peine. Si vous traversez cette phase, investissez dans des activités qui calment l'esprit, comme la méditation, l'exercice physique ou des moments de silence dans la nature. Lorsque vous prenez soin de votre intérieur, votre extérieur commence à se réorganiser. L'univers ressent cette énergie et répond en envoyant des opportunités et des solutions inattendues. Le chaos, aussi inconfortable soit-il, est une préparation pour le prochain niveau de votre vie. Cela met à l'épreuve votre patience, votre foi et votre capacité d'adaptation. Lorsque vous surmontez cette tempête, vous en ressortez plus fort, plus sage et prêt à affronter ce qui vous attend. Et c'est précisément à ce moment-là qu'intervient l'apprentissage le plus précieux, lâcher prise. Lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus est la dernière clé de la croissance, et c'est la prochaine étape du voyage. Lâcher prise est l'un des actes les plus difficiles, mais aussi les plus puissants, que l'on puisse accomplir au cours de son voyage. Il ne s'agit pas seulement d'abandonner des personnes, des situations ou des rêves, mais de se libérer de ce qui n'a plus de sens pour votre croissance. Bien souvent, nous nous accrochons à quelque chose simplement par peur du vide ou de l'incertitude, mais nous devons comprendre une chose. La loi de l'attraction n'apporte de nouvelles choses que lorsque vous créez de l'espace. Imaginez que vous tenez une corde qui vous fait mal aux mains, lâcher prise fait mal, mais la douleur passe et le soulagement est immédiat. C'est ainsi que fonctionne le processus de lâcher prise, une étape nécessaire pour que la vie puisse à nouveau s'épanouir. L'univers envoie toujours des signaux lorsque quelque chose doit être libéré, mais peu de gens les remarquent. Les relations qui n'apportent plus de joie, les emplois qui drainent de l'énergie ou les rêves devenus obsolètes sont des exemples de choses que nous tenons souvent à conserver. Envie d'un exercice simple mais profond? Demandez-vous, est-ce que cela me fait grandir ou me maintient au même endroit? Si la réponse est « attendez », il est peut-être temps de lâcher prise. Lâcher prise ne signifie pas échec, signifie sagesse. C'est croire que quelque chose de mieux est en route, même sans savoir quoi ni quand. Souvent, c'est l'acte de lâcher prise qui débloque finalement la loi de l'attraction. Imaginez quelqu'un qui est coincé dans un travail malheureux mais qui a peur de démissionner. Lorsque vous prenez enfin la décision de lâcher prise, des opportunités commencent à apparaître comme par magie. Une nouvelle offre, un cours intéressant ou un partenariat inattendu. C'est parce que l'énergie stagnante a été libérée, permettant au flux de la vie de fonctionner à nouveau. Le secret est d'agir avec foi, même lorsque l'avenir semble nuageux. La loi de l'attraction répond au courage de ceux qui décident de faire confiance au processus. Le plus intéressant, c'est qu'en lâchant prise, vous laissez également de la place à l'émergence de votre meilleure version. S'accrocher à quelque chose qui n'a plus de sens crée un poids invisible qui vole énergie et vitalité. Le lâcher prise apporte de la légèreté. C'est comme ouvrir les fenêtres d'une maison fermée depuis des années et laisser entrer le soleil. Pour commencer, essayez de petites actions. Nettoyez les objets dont vous n'utilisez plus, éloignez-vous des relations toxiques ou lâchez-vous d'anciens projets qui ne vous conviennent plus. Les petites décisions créent de grands changements, et l'univers répond en envoyant des signaux indiquant que vous êtes sur la bonne voie. Lâcher prise, en fin de compte, est une question de croissance. C'est reconnaître que ce qui vous a servi jusqu'à présent ne vous sert peut-être plus, et ce n'est pas grave. Cette pratique est un acte d'amour-propre et de confiance dans l'univers. Quand on lâche prise le cœur léger, la nouveauté arrive avec force. Et le meilleur? Ce qui est à venir est souvent bien plus grand que ce qui reste. La fin de quelque chose, en effet, est toujours le début d'une nouvelle phase, plus alignée, plus vibrante et plus vraie. Avez-vous déjà réfléchi au nombre de fois où vous vous êtes accroché à quelque chose ou à quelqu'un que l'univers essayait de tenir à l'écart de votre vie? Tout ce que vous avez appris ici aujourd'hui peut complètement changer la façon dont vous gérez les défis, les pertes et les signes qui se présentent à vous. La loi de l'attraction répond à votre volonté de lâcher prise, d'écouter votre intuition et de croire que l'univers prépare quelque chose de mieux pour vous. C'est maintenant votre tour. Êtes-vous prêt à agir? Prêt à lâcher prise sur ce qui vous pèse et à faire place à ce qui mérite vraiment d'entrer dans votre vie?
Quelles mesures pouvez-vous prendre dès aujourd'hui pour appliquer ces connaissances? Cela peut être quelque chose de simple, comme dire non à une relation toxique, changer sa routine pour attirer une bonne énergie ou enfin écouter cette intuition longtemps ignorée. De petites actions créent de grands changements, mais la décision commence par vous. Êtes-vous prêt à permettre à l'univers de faire sa part? N'oubliez pas, tout ce qui se passe laisse place à quelque chose d'encore plus incroyable à venir. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour continuer à en apprendre davantage sur la loi de l'attraction, l'intuition et la spiritualité. Je veux savoir ce que vous en pensez. Avez-vous déjà remarqué des signes indiquant que l'univers essaie de pousser quelqu'un hors de votre vie? Commentez ci-dessous et partagez votre expérience. Votre voyage peut également inspirer d'autres personnes à grandir.